Hello hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, on est parti pour une vidéo qui va durer toute la semaine. En fait, je vais vous emmener avec moi suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur l'organisation des repas au quotidien. Je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer vraiment sur une semaine comment je m'organise. Donc là, c'est parti. On est lundi matin et du coup, je vais organiser ma semaine de repas. Je vais donc préparer ma liste de menus pour la semaine. Je vais préparer ma petite liste de courses et tout à l'heure on va aller faire des courses et ensuite je vais vous filmer tous les soirs comment je m'organise, ce que je prépare à manger et voilà. Du coup vous allez voir tout ça en réel et vous allez pouvoir vous rendre compte de comment on peut s'organiser sans passer des heures en cuisine, en mangeant bien et sans trop se prendre la tête avec son alimentation. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cécile, je suis naturopathe et aujourd'hui je vous accompagne à travers des coachings pour vous aider à retrouver l'équilibre et notamment à retrouver l'équilibre au niveau de votre alimentation. Voilà, vraiment à faire la paix avec la nourriture. Je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube et je suis très active sur Instagram. C'est vraiment l'endroit où vous pouvez me suivre, où vous me retrouverez très régulièrement et où je publie de nombreux conseils et astuces pour vous aider à mieux vivre au quotidien et à vous libérer d'un rapport malsain à votre alimentation. En attendant, on va démarrer cette vidéo. Comme je vous le disais, donc là, je vais faire ma petite liste de repas de la semaine. Alors, habituellement, moi, je fais ça sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. En fait, j'ai mon petit template de menu de la semaine. Je vais vous le montrer sur mon ordinateur. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, ça c'est des choses... bon, c'est des petites choses toutes simples, hein, mais qui sont bien pratiques. Mais voilà, en attendant, moi ce que j'ai fait, c'est que... Hop, je l'ai imprimé. Bon, c'est moche, c'est noir et blanc, du coup ça ressort pas du tout. Mais peu importe. Je l'ai imprimé, comme ça je vais le faire par écrit et je pourrai vous montrer, ça sera un petit peu plus simple. Allez, c'est parti, je vais préparer mon menu de la semaine. Instant réflexion. Bon, je sais pas si vous voyez, en plus c'est un petit peu moche et raturé. Je vais vous le lire plutôt, ça sera mieux. Lundi, tarte au thon et salade. Mardi, pâte aux champignons, courgettes avec une crème végétale. Mercredi, ça sera des croque-monsieur vegan avec de la salade. Jeudi, des burgers vegan et de la salade. Et vendredi, on va faire des légumes rôtis. Donc je vais faire potimarron, brocoli et des œufs cocottes pour accompagner. Voilà, donc moi je prévois toujours 5 repas. Sachant que le samedi et le dimanche, je préfère ne rien prévoir. Bon, je vais préparer ma petite liste de courses. Donc allez, c'est parti. On va aller dans la cuisine. Bon, bah voilà, c'était rapide. Ma liste de courses est prête. J'ai vraiment écrit de façon dégueulasse. Vous m'en voulez pas. Donc, eh bien voilà, j'ai plus qu'à aller faire mes courses. Oh là là, je fais n'importe quoi. Bon, c'est bien, vous ne me voyez pas du tout. C'est la cata. Pourquoi c'est comme ça ? Ah, c'est mieux. Je vais aller faire mes courses tout à l'heure. Je vous montrerai du coup en rentrant. Et puis, on va commencer à cuisiner dès ce soir. On va préparer la tarte au thon. Et je vais voir s'il y a des choses pour lesquelles je peux m'avancer. Mais bon, plus que j'ai prévu, je pense pas. Donc c'est pas grave, je vous montrerai juste ce que je prépare tous les soirs. Donc voilà.
farine. Hop, on va mettre 80 g d'huile d'olive. Je vais commencer par mettre un capuchon d'eau. Bon, le sel, hein, l'équivalent d'une pincée de sel. Allez, c'est parti. Mais je reprends. Hop. Oh là là, j'ai la farine que j'ai pris. Vraiment, c'est pas l'idéal. Donc évitez la farine d'épeautre 150. Hein. Bon, ça va aller. Après, je sais qu'elle va être bonne. Voilà, vous voyez, j'ai un petit peu galéré avec les bords. Il n'y en a pas partout, mais ça va le faire. Hein. Bon, j'en mets une bonne cuillère, hein, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Vous êtes un peu loin. Je vous parle comme si vous étiez en train de regarder. Hop, on en remet un petit peu. Je vais couper la tomate. Une boîte de thon. Donc là, je vais émietter le thon. Donc moi, je mets toujours des herbes de Provence dans ma tarte au thon. Voilà, les tomates, la moutarde au fond. J'ai mis du thon un petit peu partout. On est parti pour le nappage. La crème, je ne sais pas comment on appelle ça. Je vais mettre 3 œufs. Là, du coup, je vous mets... J'ajoute une briquette de... Oh, les noms ne focus pas du tout. De crème d'avoine. Non, décidément. Je veux un focus. Oui. Que je mets entièrement. Ah, ben c'est une petite coquille. Elle remonte à la surface. J'ajoute sel et poivre. Le but, c'est de tout mélanger. Et je verse sur la quiche, tout simplement. J'essaie d'en mettre un petit peu partout. Le résultat final. Allez, on va mettre à 180 degrés. Coucou la quiche. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. 35 minutes, je pense, à peu près. Ça devrait être bien. Bon. Attendez. Coucou loulou. Bon, voilà, pour cette première recette, c'était un petit peu freestyle. Je vous laisse, je vais m'occuper de mon enfant. Hello, on se retrouve pour la vidéo du jour dans laquelle je vais donc préparer des pâtes aux courgettes, aux champignons et à la crème de soja. Donc voilà, encore une recette très simple que vous pouvez encore vous simplifier en utilisant des courgettes congelées et des champignons congelés. Ça ira encore plus vite, mais voilà, moi j'ai acheté une courgette, j'avais les champignons encore au frigo qui sont un petit peu vieux et qu'il faut vraiment que j'utilise. Donc du coup, je vais faire la recette comme ça, mais vous allez voir que c'est très rapide malgré tout. Allez, c'est parti! Du coup, il me faut une poêle, une casserole, un petit peu d'huile d'olive pour les légumes. On va faire tout ça. Sel et poivre. Voilà, donc là je vais lancer la cuisson de mes pâtes et j'ai lancé mes légumes en même temps. Je pense qu'il y en a à peu près pour 10 minutes. Dans 10 minutes, tout ça sera prêt. J'aurai plus qu'à ajouter un petit peu de crème. Alors, je vous montre les pâtes. Ensuite, je vais couper. Crème de soja. Je vais ajouter un petit peu de moutarde aussi, du sel, du poivre. Et je sais pas, je vais goûter, je verrai. Je trouve que ça manque de goût, j'ajouterai un petit peu de curry. Bon, je mets une bonne cuillère de crème, de moutarde. J'ai profité de la cuisson pour tout ranger, histoire que j'ai rien à faire après, qu'on n'ait plus qu'à manger, à se mettre à table.
J'aurais limite pu mettre la table, mais vu qu'on mange là, du coup ça va être un petit peu compliqué pour filmer, mais je pense que sinon c'est ce que j'aurais fait. Bon, je pense que je vais ajouter du curry finalement. Hello, bon je vous retrouve, on est mercredi et on va préparer ensemble du coup la recette de ce soir qui est mais tellement simplissime que je ne vais absolument rien vous apprendre, mais c'est pas grave, l'idée c'était de vous montrer comment je m'organisais pour la semaine. Du coup, on est parti pour des croque-monsieur. Alors c'est des croque-monsieur vegan, mais franchement ils sont aussi bons que des vrais croque-monsieur. Je l'ai fait au toaster et moi je trouve que de faire les croque-monsieur au toaster ça fait vraiment toute la différence, ça n'a rien à voir avec des croque-monsieur au four. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Du pain de mie, un pain de mie graines et céréales. Ce fromage végétal en tranches qui fond, qui est vraiment parfait pour cette recette. Et des tranches de 7 ans. Voilà, c'est ce qui va constituer notre croque-monsieur. Bon, mes croque-monsieur sont en train de cuire, du coup moi je vais en profiter pour préparer une petite salade. Donc la salade est déjà faite, hein, je l'avais préparée lundi. Et voilà, je vais juste l'assaisonner, je vais mettre la table et je pense qu'une fois que j'aurai fini, on va pouvoir s'installer pour manger. Alors, de l'huile de lin pour les oméga 3. L'huile de lin, c'est une des huiles les plus riches en oméga 3. Du coup, j'utilise souvent celle-là. Un petit peu de tamari parce que je trouve que c'est meilleur que le vinaigre. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Hop. Vous voyez, les bords ils sont resserrés. Et voilà, du coup on a terminé pour ce soir. Si vous n'avez jamais testé les croque-monsieur de cette manière, que ce soit avec un toaster, mais surtout avec ces ingrédients en version vegan, déjà, si un jour vous avez des invités vegan, n'hésitez pas à leur faire tester parce que vraiment ils sont délicieux. Et limite moi quand je mange un croque-monsieur normal maintenant, je regrette cette version-là que je trouve meilleure parce qu'avec le 7 ans un petit peu fumé, ça donne un super bon goût et ce fromage a vraiment la texture parfaite pour un croque-monsieur comme ça. Donc voilà, si vous testez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et voilà, nous on se retrouve demain. Hello et bienvenue dans l'avant-dernière vidéo de cette semaine de recettes. Donc là nous sommes jeudi et ce soir on va préparer les burgers. Alors attention, pas n'importe quel burger parce que c'est des burgers vegan. Ça pourrait être l'équivalent d'un chicken, mais vous allez voir que c'est encore mieux parce que non seulement c'est plus sain, c'est entièrement vegan, mais en plus c'est meilleur. Allez, c'est parti pour la recette. Il va donc nous falloir des pains hamburger. Donc ici c'est des pains hamburger complets. Il nous faut également ce tofu qui est le tofu à la japonaise, ce qui va remplacer donc notre poulet. Ensuite, toujours mes tranches de veggies, une tomate, de la salade qui est là déjà prête, ketchup et mayo. Je lance le four à 180 degrés. Ensuite, je vais couper les pains hamburger. Ensuite, je vais faire cuire le tofu. Voilà, donc hop, je les mets directement dans la poêle. Ensuite, je vais déposer le fromage vegan sur la base des pains que je vais mettre tout de suite au four.
Voilà, je vais mettre également à toaster le dessus des burgers en même temps. Et voilà, donc là je pense que les burgers sont cuits, le tofu est cuit, du coup c'est parti, on va faire le montage. On prend la base, un petit peu de ketchup, un morceau de tofu, allez j'ajoute un peu de salade, deux rondelles de tomates, de la mayo, et voilà, notre burger est prêt. Et voilà, c'est terminé pour ce soir. Nous, on va manger et on se retrouve demain pour la dernière recette de la semaine. Allez! Hello et bienvenue du coup pour cette toute dernière vidéo de la semaine. Alors, ce soir, on va préparer des légumes rôtis. Donc, c'est vraiment tout simple avec du potimarron et du brocoli, des œufs cocottes. Allez, on va pas perdre plus de temps, c'est parti! Le potimarron, quand il est jeune comme ça, quand c'est encore les premiers, je les épluche pas. En général, la peau elle est tendre et du coup, il n'y a vraiment pas besoin de l'éplucher, hein, que ce soit pour faire de la soupe ou comme ça au four. La peau elle se mange vraiment sans problème. Alors, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'herbe de Provence, un peu de poivre, un peu de sel. Et voilà, j'ai plus qu'à enfourner, je vais mettre ça pour, allez, je sais pas exactement, peut-être entre 20 et 30 minutes. Je vais regarder un petit peu au fur et à mesure de la cuisson. Bon, je viens de mettre les légumes au four, du coup il y en a à peu près pour une vingtaine de minutes de cuisson. Et là, en attendant, on va préparer les œufs en meurette. Donc je viens de rincer un petit peu les tomates. Et je vais les couper. En gros, j'en mets une par ramequin. Avec, on va ajouter de la crème d'avoine. Voilà, et pour finir, on n'a plus qu'à ajouter un œuf. Bon, il fallait bien qu'il y ait un fail dans cette vidéo, et bien c'est maintenant. La dernière séquence ne s'est pas enregistrée, du coup il vous manque la fin de la recette. Alors, il restait pas grand chose, en fait il restait juste la cuisson. Mais donc j'ai fait cuire les légumes pendant 30 minutes au four. Et les 10 dernières minutes de cuisson, j'ai ajouté les œufs. Les œufs cuisent environ 10 minutes. Après, c'est vraiment à surveiller. L'idée, c'est qu'ils soient encore un petit peu coulants. Donc voilà, surveillez la cuisson, ça va dépendre de votre four. Sinon, je vais en profiter également pour clôturer cette vidéo. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Ça m'a demandé pas mal de travail de tourner cette vidéo. Déjà parce que j'ai pas forcément l'habitude. Et filmer tous les soirs, c'était un petit peu toute une organisation. Même si je l'ai vraiment fait en mode un petit peu freestyle. Je me suis pas trop compliqué la vie, j'ai pas sorti tout mon matériel, j'ai même pas pris de trépied, je me suis un petit peu organisée comme j'ai pu. Ma fille a filmé certaines séquences. J'ai vraiment fait ça à la cool. En tout cas, j'espère que ça va vous donner de l'inspiration. L'idée, c'était vraiment de vous partager les recettes du quotidien. Donc, je vous ai vraiment fait des recettes que je cuisine très très souvent. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Et si jamais je referai ce genre de vidéo, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. C'est vraiment là que je suis le plus active et que je vous partage le plus de choses. Je vous partage également des recettes. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me suivre, je vais vous mettre mon compte juste là.
Allez, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Cette vidéo est terminée, mais on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye!